L'initiative est venue à nous. Nous sommes agressés aujourd'hui par un virus terrible, dévastateur. Vous êtes issu d'une communauté, vous ne pouvez pas être indifférent aux souffrances et également aux peurs des populations quand vous prétendez par ailleurs parler en leur nom. Donc c'est tout naturellement que je suis venu. Là, on a été au Macomber. Hier, on était à Yabassi. Tout à l'heure, on sera en Kondjok. Et un peu plus tard, on est là. Je n'ai jamais posé le problème en termes de difficulté parce que voilà ce qui me caractérise. Même quand c'est difficile, à partir du moment où j'ai commencé à traverser l'obstacle, je considère que c'est une simplicité. Bon, ça a mis du temps, ça vous le savez très bien. Je n'ai pas l'habitude de refaire des classes, mais la vie vous impose également un certain nombre de contraintes. Vous devez faire avec, vous devez vous adapter, ne pas renoncer, être persévérant. Bon, est-ce que j'ai été vraiment persévérant? Ça, l'avenir nous le dira. Non, 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 chacun à son tour. On sait très bien qu'on s'est challengé, mais à un moment donné, on choisit toujours quelqu'un. Pendant longtemps, ça a été lui, mais je ne me suis pas tué pour cela parce que je sais que la vie démocratique, elle est comme ça. Vous pouvez avoir mille et une raisons, hein. À partir du moment où on vous a mis en échec, vous devez considérer que vous êtes en échec également. Essayez d'être un peu plus créatif pour les échéances d'après. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ça ne s'est pas très bien passé cette fois-ci. De même que les autres échéances également, si on voulait faire en sorte que ça ne se passe pas bien, ça pourrait également l'être, mais il faut être républicain, il faut avoir une hauteur d'esprit, il faut avoir l'âme dégagée et il faut avoir beaucoup de principes pour pouvoir résister dans ce monde-là. Où on n'a pas toutes les manettes, c'est ça aussi l'avantage. Je veux dire, quand on vous envoie à l'école, vous savez que si vous apprenez, vous allez passer beaucoup de leçons. Là, par exemple, on vous met sur un environnement où il y a beaucoup de paramètres. Vous avez peut-être à peu près 50% entre vos mains, donc ça partira de votre sport personnel. Mais également, il y a d'autres paramètres également que vous ne retenez pas, vous devez faire avec. Et ça implique également que l'on puisse être patient et qu'on puisse être également d'un esprit assez simple, d'un esprit assez ouvert, d'un esprit notamment positif, pour pouvoir savoir déjà se donner des ressources pour attendre. Parce que très souvent également en politique, on attend. Quand on prépare un examen, on sait qu'on a 9 mois pour pouvoir le plier. Très souvent, on l'a plié quand on a bien travaillé. Là, vous avez dit que ça a mis à peu près 15 ans. Bon, je n'ai pas de remords personnel, je n'ai pas de ressenti personnel par rapport à la durée. Je sais que chacun a son tour. À un moment également, il faut être divin, il faut être... De quoi? Avoir peur de quoi? J'avais eu peur. Pourquoi je voulais avoir peur d'un contemporain? Non, c'est tout à son honneur qu'il a été nommé. Et comme pour dire également, là aussi, ça ne sert à rien de tirer le frère parce qu'on se dit quelque chose. Chacun a son temps, à un endroit que Dieu choisit. Et là, il est à l'Assemblée nationale comme secrétaire général. Je suis le député de la nation. Je suis le député du département du Camp. Chacun jouera également son rôle, bien entendu. J'espère bien qu'on se rapprochera pour pouvoir travailler ensemble. Mais pour le moment, le représentant du camp à l'Assemblée nationale, ce sera Samuel Guédé-Demotte, au moins pour une période de 5 ans. Et ce sera comme ça. Il faudra également que ce soit respecté de tout le monde. Il n'y a pas de... mais encore une dernière fois, je me suis battu toute la vie pour que je puisse être en situation de réussite. Et je dois vous dire également ce qui me caractérise. Je veux voir autour de moi des frères et des sœurs qui sont en situation de réussite. Une réussite personnelle d'un frère ne peut pas me faire parler, bien au contraire, ça contribue de l'enrichissement. Je ne suis pas quelqu'un qui exclut. Il a été nommé, très bien. Je crois qu'il commençait à se poser des problèmes par rapport à qu'est-ce qu'il allait faire autour des 2 ou 3 prochaines années. Là, il a eu de l'occupation, c'est très bien pour lui, je le félicite d'ailleurs au passage. Mais il faut que les choses soient claires. Le président de l'Assemblée nationale l'a rappelé la dernière fois. Mais encore une dernière fois, moi je n'ai pas posé de problème à ce thème-là de savoir qui est qui dans l'arène. Nous sommes des citoyens à l'intérieur d'une république avec des libertés que les lois et les règlements nous accordent. On jouera essentiellement là-dessus.
faut pas éviter également, il faut éviter des écueils pour pouvoir tomber dans des conques en jambes qui n'ont pas de place d'être. Moi, je suis tout à fait ouvert. Je suis venu là pour pouvoir travailler pour les Camois pendant une période. J'ai cherché à le faire également parce que je le dois également aux Camois qui m'ont encadré à des périodes où j'avais effectivement des doutes. Je dois les retourner. Et je n'ai pas une autre, il n'y a pas un autre enjeu personnel qui me caractérise dans cette démarche-là. Ce qui se passera après nous, hein, parce que notre rôle à nous, c'est quoi? C'est de préparer le chemin pour que nous puissions passer de manière convenable à main. Donc les problèmes également de la jeunesse m'interpellent beaucoup. Et ça, vous vous souvenez très bien. J'ai mis beaucoup de financement dans ce qui était le développement personnel des petits enfants dans le département du Camp. Je crois également que là aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour le reste, effectivement, il y a une école à construire quelque part. On construira, mais on ne construira pas une école tout prétexte que parce qu'on va le mettre à Iboti, tout simplement pour avoir des bâtiments. Ce sera une dépense juste, une dépense faite dans l'utilité pour le bien collectif. Ce ne sera jamais une dépense d'agrément. C'est-à-dire que je n'irai pas faire une école quelque part parce que c'est le chez moi. Je n'aurais pas demandé un dispensaire quelque part parce que c'est le chez moi, alors que par ailleurs on en a un autre dispensaire. Quand cette école-là sera mieux utilisée, sera mieux utile dans une localité, peu importe laquelle, qu'elle soit qu'à moi, je me battrai pour que ça puisse être fait à cet endroit-là. Oui. Effectivement, ça a été quelque chose qui est devenu viral sur Internet. Pour des raisons que je comprends certainement pas. Parce qu'on parle de qui? On parle de Samuel Dedemot, président de section au Camp Sud-Est depuis 2007. Partout ailleurs au Cameroun, quand vous voyez des gens se battre pour être président de section, ça veut dire qu'ils ont une visée politique. Et la visée politique, généralement, c'est soit la mairie, soit la députation. Moi, j'ai été président de section, je n'ai jamais été député pendant l'intervalle. Est-ce que vous êtes un jour parvenu dans vos oreilles que Samuel Dedemot a voulu être maire de Yingui? Jamais. On parle de qui? On parle de Madame Germaine Mott, professeure de lycée technique, expert comptable par ailleurs, qui a passé 35 ans de sa vie à édifier les enfants, les âmes juvéniles, comme j'aime à le dire. Jamais elle n'a mis ses pieds quelque part dans un ministère pour pouvoir dire je veux être nommé. Et son humble mari que je suis, je n'ai jamais fait une démarche. Parce que nous savons que nous devons être au service des populations. Elle a été tout récemment à la faveur, je ne sais pas moi, d'une initiative qui ne venait d'ailleurs pas de nous. Elle a été nommée directrice de CETIC. Là où c'est un de ses amis, c'est un de ses camarades, parce que ça fait un moment qu'elle est sur le chemin, sont soit directeurs, soit proviseurs, on ne l'a jamais demandé. Quand les gens disent qu'ils n'auraient pas dû faire ça parce que c'est une forme de montrer exactement qu'on peut s'accaparer de tout, où est la logique d'accaparement là-dedans? Si nous sommes des gens qui sont portés vers des satisfactions personnelles, Madame Germaine Mott ne serait pas uniquement directrice de CETIC aujourd'hui. Si on était des gens qui étaient portés vers l'accaparement, vers la satisfaction des besoins personnels, on n'en serait pas là. Samuel Dedemot aurait pu être 2 fois maire de Yingui. La nécessité n'est jamais fait sentir parce que nous ne sommes pas orientés vers cela. Si on était des gens qui étaient portés vers le fait qu'effectivement qu'on veut tout rançonner, on serait porté vers autre chose à la recherche des satisfactions personnelles. Je voudrais seulement vous faire remarquer, mais ça vous le savez très bien, quand vous passez 20 ans à animer une section au Cameroun, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous dépensez votre fortune personnelle. Je n'ai pas de regret à l'avoir fait parce qu'effectivement, je suis dans cette dynamique-là depuis fort longtemps. Là, je dois beaucoup à la société, je remets à la société ce qu'elle m'a donné. Et d'ailleurs, je l'ai vu quelque part la dernière fois quand on était à Bandoune à un enterrement. Je reçois, je donne. C'est ce qu'on a mis sous l'effigie de Fosso Victor. Je reçois, je donne. Je reçois parce que j'en ai reçu beaucoup, je donne également. Et donc, ce truc-là qu'on a voulu montrer en pensant effectivement qu'on va me salir là-dedans, je n'ai absolument pas de regret à avoir anticipé cette démarche. Parce que également, ce qui me préoccupe, c'est le bien-être des populations. Effectivement, oui, j'ai souhaité que Madame Mott Germaine puisse être le maire de Yingui, mais beaucoup plus pour être au service des populations, parce qu'il y a un certain nombre de choses que je reproche à l'exécutif sortant et que je continue à les reprocher. Mais là également, soyez attentifs à ce qui va se passer demain ou après-demain, parce que également là aussi, j'aurais prévenu. Il ne s'agit pas d'une démarche personnelle.
Nous n'avons rien à prendre de la vie publique. Là, peut-être, j'ai un mandat au Parlement aujourd'hui. Il arriverait certainement que l'on me paye comme paye à tous les députés. Ce sera ma première rétribution depuis que je suis entré dans la scène publique. Et donc, ce n'est vraiment pas. Effectivement, les gens seraient fondés de dire oui, mais effectivement, ils veulent ce poste-là parce qu'ils veulent avoir des satisfactions personnelles. Ils veulent ce poste-là, ce serait également trop parce que le mari, d'ailleurs, il a eu tel poste également. Il ne faut pas que la femme aide. Dès lors qu'on est effectivement dans une démarche personnelle, effectivement, je peux comprendre que les gens puissent se poser des questions. Mais en toute sincérité, quand il m'est arrivé de proposer cette candidature-là, c'était également en toute naïveté, en pensant qu'il y a des gens de bonne volonté qui connaissent le ressort de fonctionnement de Samuel Dieudonné Mode. Cet individu altruiste, désintéressé, qui ne pense que très souvent qu'aux autres. Et là, effectivement, s'il y avait eu l'impression que ça pouvait germer, mais vous savez également qu'il faut tenir compte de ça. Les gens qui pensent effectivement que j'ai une satisfaction personnelle à chercher à intégrer la mairie, c'est parce qu'eux-mêmes ils pensent que quand on va à la mairie, c'est pour une satisfaction personnelle. Ça n'a jamais été un fonds de commerce pour moi, ça n'a jamais été une ambition pour moi. Mais j'ai également, et c'est pour ça que je viens de Bédiane tout à l'heure, c'est pour ça que j'aurai également un conjoint, c'est pour ça également que j'aurai à Iji demain, pour pouvoir dire à un certain nombre d'enfants qui sont peut-être dans le désespoir aujourd'hui, qu'il ne faut jamais désespérer de la vie. Et cette dame-là, éducatrice qu'elle est, elle aurait pu apporter un peu plus. Bon, ça ne s'est pas fait. Je n'en prends pas non plus ombrage parce que la vie publique, elle est comme ça. Pour terminer sur cette question, vous savez, la plupart, j'allais dire des agressions, mais il ne faut même pas utiliser ce thème-là dans la vie publique, dont je fais l'objet aujourd'hui, est liée effectivement au fait que je suis quelqu'un sans histoire. Et donc, très souvent, on est parti chercher quelque chose en pensant qu'on va le mettre devant. Non, ça n'a jamais été un principe pour moi. Je rappelle bien ce qui est plus compliqué, ce qui a été plus compliqué à Igny pendant 70 ans, parce que nous avons le mérite d'avoir donné au département de Cam son premier député. Ce qui a été compliqué à Igny pendant 70 ans, c'est de dire est-ce qu'il y a un enfant un jour qui peut se lever pour pouvoir être député. Ça, c'était très compliqué. Pour ce qui est de la mairie, il n'y a aucune complication là-dedans. Il y aura toujours un ressortissant de Igny qui pourra à un moment donné être maire. Mais je peux vous dire encore une dernière fois, les choses étaient tellement aisées pour moi que c'est moi le président de section. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans quand on dit qu'il veut être le coq de Igny? Le coq de Igny, ce n'est pas celui qui laisse la place à respirer aux autres. Il s'invite quelque part et dit tant que je n'ai pas dit. Mais très souvent également, alors, les autres formes de critique que l'on me donne, c'est de dire effectivement, vous rappelez très souvent les points de règlement. Oui, quand il y a un règlement qui existe quelque part, ce n'est pas un point de vue personnel, je me fais violent de le rappeler. Parce qu'effectivement, la société doit être faite de règlements que nous nous donnons tous, de textes de loi que nous nous donnons tous, des décrets également qui sont signés à notre faveur et qui doivent être le socle de la société. La personne qui veut se mettre en maille de là et qu'il a une interpellation de ma part, ce n'est pas seulement parce qu'il veut à titre personnel m'imposer, ce n'est qu'un rappel de la loi.